local et c'est écrit dessus. Les produits isérois ont désormais leur label. Isir permet de promouvoir notre richesse agroalimentaire depuis le champ jusqu'à l'assiette. On lève le pied et on se cale sur le 80 km/h sur 400 000 km de route en France, dont 5 000 km de route iséroise. La loi entre en vigueur ce dimanche. Et puis quel est le lien entre le pape de l'Art Nouveau et le père de la houille blanche? Un lien d'amitié entre Aristide Bergès et Alphonse Mouchat. Visite au musée Bergès en fin de journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT de ce vendredi 29 juin 2018. Et on ouvre ce journal avec une marque, Isir, ça s'écrit en anglais mais ça se prononce à la française, pour désigner du 100% production locale en Isère, parce que la promotion des qualités de nos filières locales passe par l'identification de nos produits. Le Made in Isère a désormais un label qui guidera le consommateur. Reportage Laurie Baillet, Lina Badreddine. Après les AOP et les AOC, c'est au tour de la marque Isir de faire son entrée sur le marché. Isir, c'est ce petit logo, un gage de qualité et de proximité. La marque doit renforcer le lien entre producteurs et consommateurs isérois, entre le terroir et l'assiette. Les marques territoriales sont essentielles pour faire connaître le département, pour faire connaître les produits du département. Cette marque consiste simplement à apporter la garantie aux consommateurs que les produits sont issus de l'agriculture iséroise, que c'est une agriculture de qualité, que les produits qui ont ce logo assurent la juste rémunération de l'agriculteur. Pâté, fromage, bière, ravioles, Isir, c'est aujourd'hui plus de 20 producteurs et 120 produits agréés. Les magasins artisans ou industriels qui soutiennent la marque soutiennent l'agriculture locale. On travaille déjà depuis plus de 10 ans avec les producteurs locaux. Aujourd'hui, c'était la continuité logique pour nous de soutenir aussi le département et le pôle agroalimentaire sur cette démarche. Nous espérons que les clients vont pouvoir s'identifier et acheter ces produits pour mieux manger tout simplement. Manger local, manger Isir, c'est suivre un cahier des charges strict. Pour les agriculteurs, l'évolution technologique facilite la gestion des cultures et son impact sur l'environnement. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir de voir que notre production de blé tendre est travaillée localement par notre meunier et par des artisans boulangers locaux. Et ça nous fait également extrêmement plaisir que nos produits soient consommés localement. La marque représente aussi une validation des efforts effectués par les commerçants. C'est une reconnaissance et puis je pense que ça peut aider les consommateurs à identifier mes produits comme étant des produits locaux. C'est fabriqué en Isère, on a envie de montrer qu'il y a des bons produits dans notre région qui sont là. Et puis c'est aussi de nous faire connaître d'une autre façon que par les réseaux qu'on avait déjà. La marque Isir est encadrée par l'INAO, l'Institut national qui valide les signes d'identification de l'origine et de la qualité. Le département de l'Isère espère doubler le nombre de produits agréés d'ici à l'année prochaine. Déjà, sans doute trouvera-t-on très vite ce label parmi les produits référencés à l'éléphant. Ce supermarché participatif grenoblois vient de recevoir un Inno-trophée de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Catégorie innovation sociale. La boutique du 13 chemin de la Capuche propose des produits majoritairement locaux et de préférence bio à des prix très réduits, mais seuls les adhérents peuvent y avoir accès. Chaque adhérent doit donner 3 heures de son temps chaque mois pour faire marcher le magasin. L'objectif n'est pas d'emmerder le monde, pardonnez-moi, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui le dit à propos de l'abaissement de la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h. La mesure entre en vigueur ce dimanche. Dans notre département, cela représente 5000 km de route, mais seuls 100 panneaux seront installés. Alors, la préfecture de l'Isère a voulu le faire savoir aux automobilistes avec une opération d'information menée ce matin avec la gendarmerie du Touvet. Écoutez. Alors dans une première phase, et on est là aujourd'hui pour le faire, on fait de la pédagogie, on explique aux usagers, on les informe de cette nouvelle mesure, ou du moins de son entrée en vigueur. Et dans un deuxième temps, qui viendra très vite après le 1er juillet,
des mesures plus coercitives seront mises en œuvre et puis des contrôles routiers comme avant avec des gendarmes, des radars automatiques qui seront paramétrés pour être mis en place dès le 1er juillet, sachant que ce qui compte c'est de sanctionner les chauffeurs de la route, les gens dangereux, ceux-là il n'y aura aucune tolérance bien sûr. Les gens qui font un faible écart dans les tout premiers jours, ils bénéficieront par exemple d'une alternative aux poursuites en liaison avec le procureur de la République, c'est tout à fait possible et il y aura du pragmatisme dans cette mise en œuvre. Et il faut savoir que l'État a mis à la disposition des sociétés de GPS ces informations pour que les systèmes puissent se mettre à jour. Une importante fuite de chlore s'est produite hier soir vers 23h sur le site de la plateforme chimique de Pont-de-Claix. La direction et le personnel sont parés à ce risque. On voit ici un exercice qui avait eu lieu l'an dernier. Tout le dispositif de sécurisation d'urgence a pu se mettre en place avec l'intervention des sapeurs-pompiers. 80 personnes sont restées confinées, mais pas de conséquences sur la santé ni sur l'environnement, précise encore la direction. Et puis une autre fuite de gaz, cette fois-ci à Chattes, s'est produite ce matin dans le centre. Le gaz a émané d'une canalisation enterrée. Les amoureux de l'Art Nouveau connaissent bien ces visages et ces silhouettes douces qui ont fait la renommée d'Alphonse Mucha. Mais savent-ils que le maître du genre avait des liens de grande amitié avec le père de l'hydroélectricité, Aristide Bergès? Une exposition relate cette relation. Reportage Mathias Araez. Vous ne connaissez peut-être ni son nom ni son visage, mais son coup de crayon, c'est certain. Affichiste réputé du XXe siècle et éminent représentant de l'Art Nouveau, Alphonse Mucha était ami avec une famille d'industriels isérois, également connus, les Bergès. Aujourd'hui, une rétrospective lui est dédiée dans la maison de la famille de Papetier à Lancey. Cette exposition révèle une histoire complètement insolite, inconnue. Ça permet à nouveau, ça offre au public l'occasion de le découvrir, pour d'autres de le découvrir sous une forme beaucoup plus intimiste. Des œuvres qui ne sont pas connues, donc permettent aussi ça, en lien avec l'histoire familiale, c'est-à-dire des portraits de la famille, et puis l'occasion aussi de redécouvrir ou de découvrir cet artiste fabuleux affichiste. Pour lui rendre hommage, ce ne sont pas moins de 50 pièces de l'artiste tchèque qui sont exposées. Des plus petits formats aux grandes affiches, c'est presque toute la carrière de Mucha qui est balayée. Parmi les œuvres, quelques perles, comme la célébrissime Dame aux camélias, directement commandée par la non moins prestigieuse Sarah Bernard. Ce sont des affiches extrêmement ornementales, avec tout est savamment étudié, les plis, les fleurs, ces étoiles ici qui sont argentées. On est dans l'art du détail, l'art de l'ornementation, l'art de la préciosité, de l'élégance, et ce qui fait que c'est un art intemporel. Pour clore une visite riche visuellement, un passage par la chambre occupée par Alphonse Mucha lui-même lors de ses passages successifs en 1902 et 1903. Ici, dans cette chambre, vous ne trouvez pas le lit dans lequel donc Mucha a dormi. Vous avez une évocation plutôt de l'ambiance par un film, mais également des objets Art Nouveau, des facsimilés de la correspondance échangée avec la famille. Et puis derrière nous, des verres peints, des très beaux verres peints réalisés par l'artiste lors d'un de ses séjours à Lancey, qui étaient destinés à orner la chambre d'Aristide Bergès. Et pour ceux qui souhaiteraient emporter un morceau de Mucha chez eux, un album retraçant la relation entre l'artiste et la famille Bergès est en vente à la sortie du musée. Le musée de la Houille Blanche à Lancey propose demain, samedi, une rencontre autour de l'exposition avec à 14h une visite commentée suivie d'une rencontre discussion avec des spécialistes de l'art contemporain et de l'affiche publicitaire. Et puis toujours plus proche de notre patrimoine et de nos traditions, le tailleur de pierre Josier Dias fera partager son savoir-faire au musée archéologique de Grenoble-Saint-Laurent avec cette journée Saint-Laurent au temps des bâtisseurs. L'expert de la taille de pierre à l'ancienne vous fera découvrir les lieux, mais aussi ses techniques et ses matériaux. C'est donc samedi à 14h.
Une petite info sport, le FCG Rugby nous fait savoir qu'il ne pourra pas compter finalement sur son pilier Sona Tomalolo. Le pilier tongien de 36 ans avait annoncé qu'il allait arrêter sa carrière la saison à venir. Et puis finalement, le club grenoblois l'avait prolongé au moins pour la saison prochaine. Mais il a été déclaré inapte à la pratique du rugby en raison d'une grave lésion au cervical. Le staff avait indiqué la semaine dernière que d'autres examens avaient été réalisés et que le pilier finalement était apte. La réponse est non. Le club devrait officialiser rapidement la fin du contrat avec Sona Tomalolo. Et puis, à 21h15, ce soir sur Télé Grenoble, le maire de Grenoble, Éric Piolle, est l'invité de notre émission politique, le Récap Info. Il répond aux questions de notre expert Christophe Reville. Une émission à revoir samedi à 12h et à 18h30. Merci d'avoir suivi cette édition. Très bon week-end à tous.